cantique, je me rappelle de ma mère dans la foi. Une femme si magnifique qu'elle chante sans tes portes. Ça te met dans le ciel, ça te met envie d'adorer ton Créateur. Jésus, tu es les paroles de la vie, la vie, la vie. Oh yes, sama osura maushi kantelebo sababa. Alion kintala mago telebo shakira emusu. Pakitelebo suma yokita. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé, ne reste pas assis sans rien dire. Oui, ne reste pas assis et sans rien dire. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, il a béni l'homme et il a dit à l'homme de se multiplier. Il a même donné le pouvoir et l'autorité à l'homme de dominer sur toute créature. Oui, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer et de régner. Lorsque Bartimée a vu Jésus, lorsque Bartimée a vu Jésus, bien aimé, il n'a pas cherché l'argent. Il n'a pas cherché le mariage parce que Bartimée était aveugle. Bartimée était aveugle. Et ce que lui voulait, c'est de voir. Bien-aimé, ne multiplie pas les paroles. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Oui, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel t'accorde? Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu lui-même. Et cette parole s'est fait chair. Et cette parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 14. Il dit ainsi, que tout ce que vous demanderez à mon nom, oui, il va le faire. Il va l'accorder. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur t'accorde ce soir? Est-ce que c'est le mariage, la guérison? Oui, est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est un concours que tu as présenté? Est-ce que tu as passé les années? Bien-aimé, ce n'est pas le fait de prier beaucoup. Lorsque Bartimée a vu Jésus, il a crié, crié, crié. Et lorsque le Seigneur s'est retourné, il a regardé Bartimée. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, Seigneur, je veux voir. Bien-aimé, quel est ton problème? Quel est ton problème à ce soir? Oui, ce problème, Jésus-Christ peut le faire, peut résoudre. Oui, il dit à tes résolutions répondra à ton succès. Bien-aimé, oui, qu'est-ce que tu veux que ce soir Jésus-Christ fait dans ta vie? Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, voici mon problème. Ça fait 10 ans, Père, que mes frères et soeurs évoluent, mais moi je suis toujours derrière. Oui, ça fait 10 ans, Seigneur, que je cherche le mariage. Tout le monde s'est marié pour me laisser. Mais moi, lorsqu'on veut me marier, oui, il y a un souci que la gloire te revienne. Alléluia. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a amené aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis
voler l'argent, ce qui produit l'argent, on peut te rabaisser. Celui qui élève, on peut te critiquer. Celui qui bénit, on peut te voler l'argent. Ce qui produit l'argent, je ne suis pas fait au hasard. 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 Y a-t-il chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer? Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Il t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Peut te voler l'argent, ce qui produit l'argent, on peut te critiquer. Celui qui bénit, on peut te rabaisser. Celui qui élève, je ne suis pas fait au hasard. 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 Tout le monde, on y va, on y va, si, on y va. Alléluia. Gloire à Jésus. Veillons ensemble ovationner et acclamer Jésus. Si nous sommes là pour lui, faisons-le avec un cœur sincère. Acclamons puissamment le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Lève la main vers le ciel, dit le temps de Dieu est arrivé. Oh, tu parles comme quelqu'un qui n'a pas la foi. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Dis, cette parole est prophétique. Elle est purement spirituelle. Ce n'est pas l'œuvre de la chair, ni de l'imagination humaine. Mais elle est spirituelle et elle est divine. Touche l'épaule de ton frère. Dis-lui pourquoi le temps de Dieu est arrivé. Dis le thème de cette nuit, les 7 clés de la puissance divine. Touche quelqu'un, faut dire, écoute. Avant d'ouvrir ta Bible, sache une chose. Jésus a dit, attendez. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu. C'était le temps de Hérode, le serpent du pays. Hérode, le mystique du village. Hérode, la forteresse satanique. Hérode, Satan en chair humaine. Mais Jésus dit, attendez que nul n'aille prêcher ni prier pour quelqu'un. Attendez. Dis prophète, pourquoi? Acte chapitre 1 verset 8. Jésus dit, le pourquoi là voilà ça. Et une puissance viendra du Père. Vous recevrez une puissance. Une puissance viendra d'en haut, de la part de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez remplis de la puissance de Dieu. Et à partir de ce moment, vous serez mes témoins, d'abord dans le pays où vous êtes, dans les alentours, dans les pays voisins, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, quand Dieu donne sa puissance aux hommes, ça veut dire qu'il est d'accord de manifester sa gloire. C'est pourquoi je te dis, le temps de Dieu est arrivé. Acclame Jésus-Christ. Amen. C'est pas moi qui choisis les thèmes pour te prêcher. Il a regardé, depuis tu es né jusqu'à aujourd'hui, vers combien? Faut pas prendre samedi là, il faut prendre vendredi. Vers combien? Le 26 juin. Et il dit, David va prêcher les 7 clés de la puissance divine. Chaque clé concerne une porte. Chaque clé concerne une porte. Et dans la vie que Dieu nous a donnée, pour qu'il y ait une semaine, un mois, une année, on compte 7 jours. Si tu as les clés des 7 jours, si tu connais les 7 secrets, si tu détiens les 7 esprits, si tu détiens les 7 mystères, plus rien ne te sera caché. Quand tu as accès à la puissance divine, désormais tu peux servir Jésus. Tu peux faire la politique. Tu peux devenir magistrat. Tu peux exceller pour devenir général. Tu peux diriger, entreprendre et réussir. Tu peux impacter, influencer. Tu peux faire du bien autour de toi. Mais tant que tu n'as pas la puissance de Dieu, même l'homme à qui tu dis bonsoir peut te détruire. Même l'homme à qui tu donnes à manger peut t'envoûter. Mais revêtu de la puissance de Dieu, tu les réduis tous au silence. Tu les amènes tous à la confusion. Ce n'est pas parce qu'ils n'essayent pas. Ils essayent. Ça ne prend pas. Ils réfléchissent. Ça ne prend pas. Ils s'organisent. Ça ne prend pas. Ils fétichent. Ça ne prend pas. Ils vont consulter. Ça ne prend pas. Ils sacrifient. Ça ne prend pas. Devant la puissance divine, Pierre n'a jamais été chez les marabouts. Pierre n'est jamais allé chercher un père dans la foi. Est-ce que tu comprends? Quand tu as la puissance divine, tu deviens toi-même un patriarche de l'onction. Dis patriarche de l'onction. Dis c'est la nouveauté qu'elle a. Tout le monde dit patriarche de l'onction. De toi découlent les rayons de l'onction. Et tu communiques, tu véhicules l'onction à qui tu veux. Parce que Dieu viendra plus sur la terre. Le jour où il revient, c'est pour enlever l'église. C'est la fin du monde. Et il choisit des hommes comme toi et moi. Il met son esprit en eux. Maintenant, ceux qui connaissent les secrets d'en haut, et ils décèlent les clés et ils reçoivent la puissance. Parce que recevoir l'esprit, ça ne veut pas dire avoir la puissance. Plusieurs ont l'esprit, mais ils sont pauvres. Avoir l'esprit de Dieu ne te rend pas milliardaire. Avoir l'esprit de Dieu ne te donne pas de guérir les malades. L'esprit de Dieu est le sceau du salut. Dis à quelqu'un, voici la révélation. Le sceau là, c'est tampon, c'est un cachet. C'est le quitus de Dieu. C'est comme le tampon que Joseph partait prendre auprès de Pharaon pour cacheter les choses. Donc, quand un homme a l'esprit de Dieu, c'est comme Dieu l'a oint, l'a cacheté pour le paradis, pas pour les choses de la terre. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, pour les choses de la terre, c'est la puissance divine. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'était juste pour t'exhorter, pour que tu saches pourquoi on est là. On est là pour les choses de la terre. Il faut bien écouter ce que je te dis. Pour les choses d'en haut, là, chaque chose a son temps. On ne peut pas venir prêcher le paradis aux hommes et ils ont faim, ils sont pauvres, ils sont au chômage, ils ont la lèpre, ils sont atteints de AVC, mais avant qu'ils partent au paradis, ils ne peuvent pas marcher. C'est ça la réalité. Avant de partir au paradis, ma maison ne peut pas payer. Avant de partir au paradis, champion, je marche jusqu'à Yopougon. Même transport, il n'est pas. Donc, première des choses là, mais Dieu, il faut donner jeton. Mais il faut me donner le pouvoir. Dis le pouvoir. C'est la liberté. Dis pasteur, développe un peu. Un homme qui est puissant, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Tu as bien compris? Un homme qui est puissant, il fait tout ce qu'il veut et personne ne peut l'arrêter. Mais nous, notre pouvoir, ce n'est pas pour faire la dictature. C'est pour libérer, aider, exhorter, consoler, fortifier, même arranger les gens, soutenir et apporter la solidarité sur la terre. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous donne l'onction, mais avec puissance. Il nous donne l'esprit sans mesure. Donc si tu es là, cette nuit, c'est pour recevoir les 7 clés.
Tu avais ces 7 clés, mais tu jouais dans les boîtes avec. Alléluia. Si tu prends aubergine, tu mélanges avec pâte de tomate, plus tomate boule de salade. Tu fais une sauce, ça ne sera pas le même goût avec tomate boule africaine. Dis-moi ce que ça veut dire. Tu prends le même ingrédient, si tu ajoutes polo dedans, ou tu enlèves le polo, tu mets pour son main, ce n'est pas le même goût. Ça veut dire dans la Bible, il y a des ingrédients, il y a des clés. Mais lorsque tu associes d'autres clés, ça te donne telle chose. Ce soir, nous allons recevoir 7 clés pour une autre dimension, la puissance divine. Est-ce que tu es prêt? Dis Seigneur Jésus, voyage avec nous. Destination remplie de puissance, miracle et gloire, succès et milliards, piliers et trillions, résurrection et délivrance, guérison instantanée, les vertus divines, les caractères de Christ, changement de niveau, repositionnement, justice et vérité, liberté et gloire. Voici notre destination, le salut, au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis bienvenue parmi nous. Ah, tu n'es même pas content. Dis bienvenue parmi nous. Dis prophète, qui est la bienvenue? Mais c'est le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, bienvenue parmi nous. Alléluia. Acclame Jésus encore. Amen. Amen. Dis la puissance, c'est une bonne chose. Plus fort, la puissance, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais ça? Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Mais avant de prier pour lui, prions pour l'atmosphère et le temps. Lève la main vers le ciel. Prie afin que toute porte fermée à l'exaucement de tes prières. Il faut bien écouter, hein? À l'exaucement de tes prières. À ton investiture dans la puissance et dans l'onction. À ta percée et à tes miracles. Que ces portes soient ouvertes durant toute cette veillée et que tu sois connecté à Jésus lui-même en personne. Que tout ce qui est de lui soit déporté en toi. Prie pour cela. Seigneur Jésus, tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais dans la sagesse de l'esprit, tu as dit au commencement était la parole. C'est pourquoi, Père, je déclare que toute porte fermée sur nos vies, afin qu'il n'y ait pas de miracle dans nos vies, de prodiges, de signes, de miracles, l'exaucement, que ces portes soient ouvertes. Je déclare l'ouverture des portes de l'investiture de la puissance de Jésus-Christ sur chaque homme et chaque femme qui prend part à ce temps de prière, à cette veillée. En ligne, chez lui à la maison, comme dans cette salle. Père, je te prie que les portes des merveilles, des signes, des prodiges, de la justice et de la liberté s'ouvre pour chacun et chacune au nom de Jésus. Que les portes des victoires surnaturelles et des percées illimitées, des victoires enviables et des bénédictions inattaquables s'ouvrent pour chacun et chacune de nous. Au nom de Jésus. Éternel, que le ciel et la terre s'accordent maintenant, afin que tout ce que nous désirons, nous pensons, nous déclarons, reçoivent exaucement, puissance et vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis c'est pas fini. On a ouvert la porte, mais on a fermé l'autre porte. Dis on a fermé l'autre porte. Depuis le ventre de ta mère, la sorcière, le sorcier qui est dans ta famille, dans ton quartier, dans la maison où tu habites, dans ton village, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas encore arrêté de te poursuivre. Tu vas déclarer que pendant cette veillée, jusqu'à sa fin, peu importe son degré de sorcellerie, qu'il ne puisse pas avoir accès à tes prières, qu'il ne te voie pas en ce jour, qu'il n'entende rien que tu dises en ce jour, et que tu aies accès au bonheur, que tu aies accès aux milliards, aux trillions, que tu aies accès à ta destinée, tu aies accès au marché, au contrat, tu aies accès à tes terrains, à tes maisons, à ton mari, à ton enfantement. Tout ce que Dieu t'a réservé qu'il avait bloqué, que Dieu te donne accès à cela. Ferme la porte à ce sorcier-là. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour le sorcier de mon village. Ce grand sorcier, ce chef sorcier. Mon village paternel et maternel.
Je te prie pour mon quartier où j'habite. Depuis le lieu où j'ai connu la naissance. Pour les sorciers qui étaient réunis. Toutes les sorcières qui sont réunies jusqu'à ce jour. Malgré mes prières, mes jeûnes, mais qui n'ont pas arrêté de s'attaquer à ma vie. Pendant cette veillée de ce vendredi, ô Dieu d'Abraham, vendredi 26 juin 2026, je déclare par le sang de Jésus que ces sorciers soient aveuglés, qu'ils deviennent sourds, que les langues soient liées, qu'ils n'aient pas accès à ma vie, que la porte d'accès à ma vie soit fermée au nom de Jésus, qu'ils ne puissent plus avoir accès à ma vie, ni contrôler mes projets, ni contrôler ma vision, ma destinée. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils avaient fermé comme porte pour m'empêcher de posséder mes terrains, mes buildings, mes maisons, mes cités, oui, mes voitures, ma fortune, mes miracles, oui, mon enfantement, mon mariage, mon voyage, mes papiers, tout ce qu'ils avaient fermé comme porte, que ces portes s'ouvrent et qu'eux-mêmes n'aient plus accès à ma vie. Et que pendant cette veillée, tout ce que nous faisons connaître succès et gloire, tout ce que je déclare reçoive l'exaucement. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Maintenant, répète avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, la main vers le ciel. Je me tiens dans le sang de Jésus. Il faut dire ton nom. Moi, David, Aimé, Jérémie, Kofi, Nguessan. Par l'ordre de Dieu, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, j'ai apprécié ma vie. Et j'ai connu en moi-même que je suis fatigué. Nul ne peut m'aider. Personne ne peut m'apporter quelque chose pour changer mon histoire. Mais toi seul, Jésus, peux tout faire dans ma vie. C'est pourquoi en ton nom souverain, je déclare que les cieux et la terre s'accordent en cette nuit. Que les cieux et la terre s'accordent en cette nuit. Que les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents de l'ouest attirent sur ma vie multiples miracles, multiples bénédictions, multiples faveurs et grâces, multiples richesses et fortunes. Que tout ce que mon cœur désire soit attiré sur ma vie et vienne à l'accomplissement. Pendant cette veillée, j'appelle vers ma vie et sur ma vie les vibrations positives, les grâces et les faveurs rattachées à la foi chrétienne, rattachées à Abraham. Au nom de Jésus, je déclare ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que la bouche de l'homme n'a jamais dit, ce que les mains des hommes n'ont jamais touché, les lieux où les gens n'ont jamais mis leurs pieds. Que les quatre vents, les cieux et la terre, réunis en ma faveur, attirent cela sur ma vie, accomplissent cela sur ma vie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare jusqu'à la main finale de cette veillée, de ce vendredi 26 juin 2026, les 7 clés de la puissance divine, que aucune porte de ma vie ne soit encore fermée et ne reste encore fermée. Désormais, les portes sont ouvertes à ma vie. Toute porte fermée s'ouvre. Toute porte fermée s'ouvre. J'avance de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès, de percée en percée, d'élévation en élévation, de richesse en richesse, d'onction en onction, de miracle en miracle, de salut en salut, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je scelle ces paroles cette fois dans le sang de Jésus. Quiconque dans les lieux spirituels, invisibles, visibles, s'attaque à mes prières, que son esprit périsse, que son âme connaisse la rétribution des méchants de la part du Dieu vivant. Au nom de Jésus, je déclare guerre dans le ciel, guerre sur la terre.
par la puissance de la main de mon Dieu, contre tous mes ennemis, visibles et invisibles, jusqu'au terme de ce temps de prière, qu'ils soient tous décapités, paralysés, anéantis, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen encore puissamment. Dis, pendant que j'écoute la parole de Dieu, la main de Dieu frappe, opère en ma faveur, au nom de Jésus. Dis à celui qui est assis, tu es fatigué. Tu n'as rien compris. Faut dire, tu es fatigué. Tu n'as rien compris. Faut dire, tu n'as rien compris. Mais je te comprends. Dans la vie, certains sont nés pour laver mes habits. Faut lui dire. S'il est encore assis, il faut dire, tu fais un amusement. Dis, le Seigneur dit le pouvoir. Ça est dans la bouche. Dis, voisin, tu es encore assis. Dis, tu ne comprends pas. Dans la vie, il y a des gens qui doivent me conduire. Je ne sais pas si c'est toi. Tu peux t'asseoir. Parce que pour que tu sois éclairé, Dieu ordonne. Lève-toi et sois éclairé. Et toi, tu es assise. Dis, tu ne comprends pas ta position. Touche-le, 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 touche le musicien. Il faut dire pour que Dieu vous éclaire. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Il dit, lève-toi et sois béni. Lève-toi et sois vainqueur. Lève-toi et triomphe. On ne s'assoit pas pour combattre. Lorsque tu es assis, que tu combattes, tu as déjà vu la défaite. Alléluia. Dis, tu es assis. Tu ne comprends pas. Quand tu es assis, c'est une bonne chose. Assieds-toi encore. Dis, j'ai besoin des gens. Fais la vaisselle chez moi. Dis, tu n'es pas appelé à compter l'argent. Mais tu es appelé à recevoir. Dis-moi, je suis établi par Dieu, selon l'ordre de Dieu, d'être une source de richesse, de bénédiction pour le monde entier. Dis, assieds-toi. Assieds-toi. Dis, la main qui reçoit est en bas. Pendant que je suis debout, je dis amen. Toi, tu es en bas, tu dis amen. Dieu n'a qu'à me sauter pour te donner. Dis, assieds-toi encore. Si tu veux même pas dormir. Il est debout, mais là. Pas des voisins. Tu as un gros oreille. Mais tu n'entends pas bien. Dis, quand il a commencé à prophétiser, sommeil est parti. Parce que tu n'es pas là-bas, assiette. Quand tu regardes ses yeux, la sommeil encore. Alléluia. Dis, voisin, comme tu es debout comme moi, je déclare jusqu'au retour de Jésus, quand on parlera des meilleurs amis de Jésus, sois parmi eux. Sois parmi eux. Sois parmi eux. Sois parmi eux. Quand on parlera des femmes et des hommes qui ont réussi, sois parmi eux. Sois parmi eux. Sois parmi eux. Quand on parlera de ce que tu as utilisé puissamment dans la sagesse, la connaissance, la foi, les miracles, l'enseignement, les prédications, dans le salut des âmes, qu'on parle de toi. Qu'on parle de toi. Qu'on parle de toi. Quand on parlera des hommes qui ont connu la fortune financière, les forteresses de richesse, des trillions, qu'on parle de toi. Qu'on parle de toi. Qu'on parle de toi. Au nom de Jésus. Dis bien-aimé, enfin. Le jour où je rentre au paradis, jusqu'à la fin du monde, sois parmi mes voisins. Sois parmi mes voisins. Je te souhaite un salut éternel dans le paradis éternel de Jésus-Christ. Tu ne finiras jamais en enfer. C'est pourquoi tu t'es levé. Tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui amen. Alléluia. Alléluia. Il a mis le Seigneur ou un homme pour bénir son peuple. Dis, tu ne sais pas pourquoi on est debout. Faut dire, tu ne sais pas pourquoi on est debout. Tu vas comprendre. Lève la main droite vers l'homme de Dieu. Si tu as 3 sujets de prière qui n'ont pas encore été exaucés,
Dis Seigneur, non, il n'y a pas de répéter. Investis ton esprit en ton serviteur, afin que jusqu'à la fin de cette veillée, il soit le canal que tu as choisi pour opérer telle chose dans ma vie. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, tu ne choisis pas tout le monde en même temps et nous tous sommes prêts un micro pour prêcher cette nuit. J'ai trouvé grâce à tes yeux, quand même je ne mérite pas, moi le plus petit de tes serviteurs et le plus gros pécheur de tous ceux qui te servent. Père, je réclame ta grâce et ta faveur. Que ma personne soit effacée et que ton esprit prenne contrôle de cette enveloppe. Investis en moi les caractères, les sens et la sagesse et les 7 esprits de Dieu pour ton peuple en ce jour. Qu'aucune âme, aucun frère, aucune soeur, aucun enfant, aucun vieillard venir à la rencontre de notre Dieu. Venir en ce Dieu pour te salmodier, te célébrer, t'adorer et entendre ta voix. Écouter ta parole. Ne sorte de ce lieu comme elle est venue, comme il est venu. Pour ceux que nous recevons par le biais des réseaux sociaux, que leur vie soit impactée de la même impactation dans ce lieu. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Est-ce que tu es pur comme Jésus? Si tu l'es, demande la porte pour aller au ciel. Mais si tu n'es pas pur comme Jésus, dans ta conscience et ton subconscient, tu reconnais que tu es un pécheur, incline-toi et prie avec l'homme de Dieu. Impose la main à ton cœur, dis Seigneur Jésus, que la voix de mes fautes soit réduite au silence. Que mon péché ne parle pas plus fort que l'amour de Jésus. Nous sommes à la fin du 6e mois de l'année 2026. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, afin que, quand viendra le tentateur, nous ne devions point sa proie, la victime de Satan. C'est pourquoi nous déclarons, dans ta grâce, que toutes nos prières conjuguées en cette nuit reçoivent au-delà même des miracles, l'exaucement, la bénédiction et les faveurs de notre Dieu. C'est pourquoi, Père, nous reconnaissons tous en ce lieu que nous sommes pécheurs. Nous avons péché. Nous ne méritons pas la présence de Dieu. Nous ne méritons point d'être appelés saints de Dieu et de nous retrouver dans ce lieu. C'est pourquoi nous réclamons le sang de Jésus de purifier nos âmes, nos cœurs et notre esprit, que nous soyons lavés de toute souillure, de tout ce que nous séparait de Dieu, que le sang de Jésus nous en sépare. Oh Jésus, donne-nous ton esprit pour faire ta volonté, pour réussir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés sur terre. C'est pourquoi nous avons été destinés. Donne-nous ton esprit pour les réussir et faire ta joie. Donne-nous ta parole et l'esprit pour la comprendre. Donne-nous la capacité surnaturelle de Dieu de pratiquer la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu et d'être témoin de la parole au nom de Jésus. Éternel, j'en prends ce jour. Tous mes frères et sœurs réunis dans cette salle, ceux qui sont connectés en ligne, j'en prends aujourd'hui à témoin l'Esprit Saint de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin l'heure actuelle, 2h, 18 minutes de ce samedi 27 juin 2026. J'en prends en témoin les cieux et la terre. Après cette veillée, que ma vie ne soit plus la même. Que ma vie ne soit plus la même. Que ceux qui en veulent à ma vie soient frappés par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu. De mort subite. Immédiate. Et imprévisible. À l'instant T. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu.
Merci. 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 Ce 6e mois de l'année est un nouveau départ. Un temps nouveau pour moi. Et tu nous renouvelles en moi. Tu renouvelles en moi l'esprit de sainteté, de consécration, l'esprit de vie, de lumière et de force, d'intelligence et de connaissance. L'esprit de puissance de Dieu sont tous révélés en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Veuillez vous tenir debout. Alléluia. Dis, nous allons agir de façon prophétique. Mademoiselle, venez ici, vous n'avez pas de menstrues. Venez ici. On ne touche pas l'autel lorsqu'on a ses menstrues ce soir. Mais tu peux venir à tes chaussures, je ne sais pas, je les... Blanc, blanc. Même si d'abord la Bible. Regardez ce que je vais faire. Il faut bien regarder. Hein. Tu touches l'épaule droite de la personne comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu dis à la personne, après cette veillée, que moi-même je ne te reconnaisse plus. Dans la gloire, la richesse, l'onction et la sagesse. La gloire, la richesse, l'onction et la sagesse. La gloire, l'onction, la richesse et la sagesse. Jeune sœur, que moi-même au nom de Jésus, je ne te reconnaisse plus jamais dans la gloire, dans la richesse, dans l'onction et la sagesse. Tellement Dieu va te lever à ce niveau au nom de Jésus. Tu es béni, sœur. Toi, tu as déjà gagné pour toi, hein? Ah, mais tu peux donner aussi à elles sont 2, non? On en a fait. Gloire à Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te lis, Jéricho. Son roi et son assaut. Moi, j'y crois. Alléluia. Alléluia. Dieu, on va remuer un peu le coin. Dieu, on va remuer un peu le coin. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vrai. Oh. Je suis impuissant. Puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vrai. Oh, oh. Mon Dieu impuissant. Aïe, 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 ça m'en va. Jésus est puissant. Faut chanter comme je chante. Aïe, 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 aïe. Ça c'est vrai, oh, oh. Je suis impuissant. Aïe, 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 ça c'est vrai. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça c'est vrai. Jésus est puissant. Il est puissant pour te guérir. Ça c'est vrai, oh, oh. Je suis impuissant. Aïe, 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 ça c'est vrai. Jésus est puissant. Il est puissant pour te délivrer.
Ça c'est vrai, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 ça c'est vrai. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça c'est vrai, oh, mon Dieu est puissant. Aïe, 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 ça c'est vrai. Jésus est puissant. On va les mains. Bougez un peu. Ah, Jésus est puissant. C'est la vérité. On bat les mains. Tout le monde. On doit sentir la vie dans ce lieu. Agis. Il agit partout, son nom est invoqué. Il est présent à jamais dans ta vie. Et tout le monde. Alléluia. Dis, on va mélanger un peu le coin. Dis, prophète, comment ça? Voilà. Moi, je dérange les sorciers. On est veillé de prière. Donc, c'est pas normal. Faut dire, c'est pas un programme normalement normal. Dis, prophète, si c'est pas normal, mais pourquoi nous on prie? Oui, c'est-à-dire, où tu diriges pour partir là, moi, je ne dirige pas pour partir là. C'est imprévisible. C'est le magatapé. C'est pourquoi on dit veille de prière. C'est pas la prière comme tu connais. Donc il y a quelqu'un, on va gâter le coin. Voilà. Première des choses que tu vas faire, tu vas te concentrer sur la terre. Prends une position qui te plaît. Sois assis ou à genoux. Mets la main droite sur le sol. Mets la main droite sur le sol. Et dis, on va mélanger tout. Dis, on va mélanger tout. Ah. Frère, je te dis la vérité. Tu habites un quartier. Tu es dans un pays. Faut écouter, hein? Tu es dans un pays. Un village. Pendant que toi, tu es en train de prier, et les gens, ils enterrent bœuf. Ils s'en vont attraper les bébés, ils s'en vont les immoler, verser les sang sur la terre. C'est pour faire quoi? Faut dire moi, c'est pour faire quoi? On va maîtriser ça et puis on continue la prière. Alléluia. Il y a 4 lieux que tu vas invoquer le sang de Jésus dedans. Ton village paternel, ton village maternel, le quartier où tu habites et toute la terre de Côte d'Ivoire. Tu vas réclamer le sang de Jésus, de rentrer dans le sol jusqu'au 7e sous-sol, de renverser toutes les forteresses, les hôtels, les bases des mystiques, des sorciers, des illuminatis, des œuvres des ténèbres dans le village de ton père, le village de ta mère, dans le quartier où tu habites et dans tout le sol de la Côte d'Ivoire. Que tout ce qui est forteresse des sorciers, des mystiques, des illuminatis, des œuvres du diable, que tout soit renversé. Lève la voix pour autorité. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans ton sang. Investi de ton esprit, je réclame le sang de l'agneau. En union avec ton église Christ Family et ton peuple, mes frères et sœurs en ligne dans ce lieu. Je déclare que le sang de l'agneau pénètre le sol, le sous-sol, jusqu'au 7e sous-sol de Ouassou, la région de Sakassou.
Que la terre de Ouassou reçoive la coupe du sang de Jésus. Que le sang de Jésus pénètre jusqu'au 7e sous-sol pour renverser les bases de la sorcellerie, des occultes, des mystiques, des agents de Satan. Que les œuvres soient renversées. Que la forteresse soit renversée par l'autorité du sang de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau renverse les forteresses et les bases du village de mon père et de ma mère. Je déclare que le sang de l'agneau renverse les hôtels et les forteresses des ténèbres, des mystiques, des illuminatis, des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des vaudous, des francs-maçons, de tous ceux qui sont des occultes engagés devant Satan et même devant Dieu et devant les hommes. Sur le sol d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo, dans le quartier de Dépôt Neuf, le Petit Goudron, dans la cour du Sapotier, je déclare que les forteresses soient renversées, les bases soient brisées par l'autorité du sang de Jésus. Je réclame le sang de l'agneau dans les fondations des mystiques, dans les fondations des sorciers, des occultes, des princes des ténèbres en Côte d'Ivoire, dans le nord, le sud, l'est, l'ouest. Que toutes les forteresses soient renversées, brisées par le sang de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau renverse les forteresses, les bases des occultes dans ce pays. Au nom de Jésus, tous les lieux où ils se rencontrent pour faire des libations. Ils se réunissent pour se fortifier. Que ces lieux reçoivent le sang de l'agneau. Que les hôtels reçoivent le sang de l'agneau. Que les bases reçoivent le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau porte tout son effet sur les hôtels, sur les bases, leurs forteresses, et qu'ils soient tous renversés. Au nom de Jésus. 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 Amen. Si tu n'as pas fini, tu continues de prier. Si tu as fini, tu arrêtes. Il ne faut pas te lever. Il ne faut pas te lever. Quand tu as fini de renverser la base là, tu m'écoutes, non? Quand tu as fini de renverser la base là, il faut établir une nouvelle base. Ou bien? Donc, ça dépend de toi. Il faut bien écouter, hein? Il faut me regarder ici. Si tu es en ligne dans ce lieu, il faut écouter. Si tu veux, c'est un exemple que je te donne. Soit j'établis les bases de la foi chrétienne, les bases de la richesse, les bases du succès, le mariage, la justice, la vérité, de l'évangile, de Jésus-Christ, de la lumière de Christ, dans le sol et le sous-sol de mon village paternel et maternel. Tout ce que tu veux que ton village soit, selon que ton cœur veut, déclare cela comme une fondation pour ton village, pour ton quartier où tu vis, pour ton pays. Et tu verras, les Ivoiriens vont marcher dans ce que toi tu as dit. Ton village va marcher dans ce que tu as dit. Ton quartier ira à l'image de ce que tu as dit. Est-ce que tu as compris maintenant? Mets la main au sol et puis proclame des nouvelles bases. Éternel, par la puissance du sang de l'agneau, j'établis de nouveaux fondements, de nouvelles bases pour la région de Sakassou, le village de Ouassou, pour la commune d'Abobo, le quartier de Avocatier, de Dépôt Neuf, de Petit Goudron, la cour de Sapotier. Oui, je déclare de nouvelles fondations, de nouvelles bases, de nouveaux fondements. Oui, pour la Côte d'Ivoire. Je proclame que la Côte d'Ivoire soit bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth, sur la lumière de la parole de Dieu, sur la foi chrétienne, sur la parole de vie, sur la justice de Dieu, sur la lumière et la vérité, sur l'amour, la solidarité, la charité, sur l'équité et la liberté. Je proclame que la Côte d'Ivoire soit bâtie sur la sanctification, sur la joie et la paix, sur le bonheur et le succès. Que la Côte d'Ivoire soit basée, oui, sur la richesse, sur le développement, oui, sur l'émergence, sur l'industrialisation. Je proclame que la Côte d'Ivoire soit basée sur le développement. Je proclame que la Côte d'Ivoire soit basée sur la liberté de vie, la liberté d'expression,
la liberté des marchandises, la liberté de vivre, la liberté des chrétiennes, la liberté de foi, la liberté religieuse, la liberté d'expression, la liberté de pensée, la vraie liberté. Que mon pays soit basé sur la vie à l'image de la parole de Dieu. Que la fondation des cieux devienne la fondation de mon pays. Et que toute personne qui vit dans ce pays vive comme s'il était dans le paradis. Que ce pays vive longtemps. Que tous ceux qui vivent dans ce pays connaissent la longévité. Et que l'entente soit dans ce pays. Que l'union soit dans ce pays. Je proclame les fondements nouveaux. Oui, justice, paix. Justice, paix. Justice, paix. Vie et progrès. Réussite et élévation. Percée, développement. Au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit basé sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de mon Dieu se répande sur ce pays. Sur chaque quartier de ce pays. Sur les habitants dans ce temps présent et les temps à venir. Au nom de Jésus. Et je proclame par-dessus tout le règne de Jésus-Christ sur le village de Ouassou. Sur la région de Sakassou. Sur la commune d'Abobo. Sur la ville d'Abidjan. Sur toute la Côte d'Ivoire, sur le nord, le sud, l'est, le centre, l'ouest et l'est, le sud, le nord, l'est, l'ouest et le centre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que chaque dirigeant de mon pays soit investi de l'Esprit Saint de Jésus-Christ, pense comme Jésus, vive comme Jésus, et que ceux qui rejettent l'évangile de Christ soient frappés par l'épée de l'Esprit, soient tous frappés par l'épée de l'Esprit, par des morts précipités et expressions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la liberté et les victoires sur les victoires, les victoires sur les victoires, les victoires sur les victoires pour la Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui, 27 juin 2026, jusqu'à la fin des temps, que notre pays ne connaisse plus jamais le sous-développement, la division, les guerres et les divisions en ne point fini, la méchanceté, l'injustice, les envoûtements et les emprisonnements exagérés. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la lumière pour notre nation, une lumière éternelle et la vie éternelle pour tous ceux et toutes celles qui aiment ce pays et qui vivent dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Tiens-toi debout, on va prier maintenant. Alléluia. Tous ton frère, il faut dire, l'église est là pour un rôle. Dis, l'église est là pour un rôle. Jésus a dit, nous sommes le sel de et la lumière du. Mais si vous, les chrétiens, vous priez seulement pour votre délivrance, votre guérison, votre voyage, vos papiers, et vous ne savez pas que l'avenir de votre pays dépend de votre prière, mais les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Il ne faut pas te minimiser. Même si tu dors dans Sikobois, mets la main à terre, dis des paroles pour ton pays, ça va se réaliser. C'est moi qui te dis. Ça marche. Tout ce que tu dis sur ton village, là, ça se réalise. Tout ce que tu dis sur les membres de ta famille, ça va se réaliser. Peut-être que tu es pressé, mais tu vas voir dans 1 an, 2 ans, les choses vont en train de changer. Le Seigneur n'a jamais pris 2 personnes pour libérer un pays. C'est 1. Il te dit aujourd'hui, les gens pensent beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup, c'est 1. C'est un seul qui libère. Spirituellement comme physiquement. Ce n'est pas 2. C'est le choix de Dieu, il ne faut plus te minimiser. Maintenant, mets la main sur ton nombril. Impose la main à ton nombril. Tu vas prier pour toi-même. Il faut prier avec vie. Hein? Et puis autorité. Les vilaines choses qui sont dans ta famille là. Tu vas dire à tes parents, m'appeler aux sorciers là, qui rendent votre vie dure là. Que toi, tu n'es plus dans les liens. Si eux là, c'est le sang là qui coule en eux là, tu renonces à ce sang, le sang de ta famille là. Et puis tu leur dis, prenez votre sang de sorcellerie. C'est vous qui m'avez mis au monde, mais moi je ne vais pas pratiquer sorcellerie. Je me déconnecte de vous et je me connecte à Jésus par le lien du sang de Jésus, à travers sa mort. Désormais, je suis comme Jésus est. Comme le ciel se trouve, tel je suis aussi. Prie pour toi-même. Déconnecte-toi des liens de ta famille. Éternel, je me déconnecte des liens de maladie, liens de souffrance, liens de prison, liens de pauvreté,
lien de sorcellerie, lien de vagabondage, lien de divorce, lien de polygamie, lien de sacrifice, de libation, des fétiches, des idolâtries, les liens d'impudicité, de débauche, tous les liens de ténèbres qui sont liés à ma famille, qui sont connectés à ma vie, à travers le sang de mon père et de ma mère. Moi, David, aimé Jérémie, je ne reconnais plus ce sang. Je m'en déconnecte à jamais. Je me sépare de ce sang. Je déclare que ce sang n'a plus son effet sur ma vie. Je déclare que ce sang se déconnecte de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant même que ce sang soit coupé sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que le sang des ténèbres qui se connectait à mon âme se déconnecte de moi. Que le sang de la sorcellerie qui t'a connecté à moi par mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes aïeux, mes biaïeux, que ce sang soit déconnecté de moi. Je me déconnecte des liens de sang. Le sang de la maladie des cieux. Oui, sang de coco, de bobotouma, de mort précoce, sang de AVC, de paralysie, le sang de la pauvreté, le sang des non-accomplissements, des souffrances, des rejets, des divisions, que ce sang se déconnecte de moi. Je me connecte à Jésus-Christ, à travers sa mort à la croix, à travers son sang versé à Golgotha. Je me connecte à Dieu, le Dieu d'Abraham. Je me connecte à l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Je me connecte à Jéhovah, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Et que découle maintenant en moi, coule en moi les rayons de la grâce de mon Dieu. Tel est mon Dieu, tel je suis. Je proclame que je sois investi des caractères, des comportements, des grâces, des faveurs, des bénédictions de Jésus-Christ désormais. Tel est Jésus, tel je suis. Tel est Jésus, tel je suis. Tel est Jésus, tel je suis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prenez votre sorcellerie et puis foutez-moi la paix. Éloignez-vous de moi, au nom de Jésus. Toute personne dans la famille de mon père, dans ma belle famille, dans la famille de ma mère, qui va s'appuyer sur le lien de sang pour réclamer mon âme, qu'il soit aveuglé, qu'il soit paralysé, que l'ange Michel le frappe par son épée, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Tous ton frère, faut dire bienvenue. Tous toi qu'on faut dire bienvenue. On est venu à la veillée. Mais quand on sort de la veillée, on doit avoir de grands changements. Tout ce qu'on est en train de faire là, tu n'as pas encore vu. Tu vas voir la suite. Alléluia. Dis, tu as prié pour ton nombril. Tu as prié pour la terre. Tu as prié pour ton cœur. Le Seigneur dit, toutes les mauvaises choses viennent d'où ça? Voilà. On a attaqué la famille, on a fini. Et maintenant, toi, tu attaques à toi-même. Dieu dit, il y a une chose qu'il ne peut pas maîtriser. Le cœur de l'homme. Toi-même, tu as te maîtriser. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Tout ce qui est la haine, tant que tu es fâché contre quelqu'un, peu importe la qualité de la prière, la qualité de l'onction, il n'y a pas miracle. Il n'y a pas miracle. Mets la main sur ton cœur, il faut parler à ton cœur. Tout ce qui est haine, il faut renoncer à ça. Il faut vider ton cœur. Les gens tu es fâché contre eux, il faut te rappeler. Parce que ta main sur ton cœur, tu donnes de la personne. S'il s'appelle Yahweh, tu dis, hé Seigneur, il me rappelle Yahweh, puis moi c'est bizarre. Aujourd'hui, je lui pardonne. La haine que j'avais pour lui, c'est fini. Désormais, que Yahweh n'a qu'à réussir, n'a qu'à prospérer. Il faut libérer ton cœur. Prends ton temps. Hein. Si tu as oublié un, c'est pas bon. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut parler à l'Éternel. Éternel Dieu des cieux et de la terre. Je me tiens dans ton sang. Envers tous ceux qui m'ont fait du tort, du mal, et je n'arrive pas à leur pardonner. À travers ton peuple, je demande pardon pour leurs péchés, de haine, de rancune. Que toutes ces personnes-là reçoivent le pardon de leurs péchés. Je leur accorde, Seigneur Jésus-Christ, le pardon. Je leur pardonne. J'ai pris quelque chose dans le cœur contre eux. Moi aussi, tous ceux à qui j'ai fait du mal, je te prie pendant que je parle à mon cœur, je te prie de me pardonner. Et que ces personnes me pardonnent pour tout le mal que je leur ai fait. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang lave mon cœur de tout ce qui est manque de pardon, la haine, la rancune, la jalousie, les palabres, la colère, le manque de maîtrise de soi, le doute, l'incrédulité, la peur, le découragement, l'abandon, les mauvais sentiments, la convoitise de la chair.